Et voilà, c'est Rick, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2017. Je vous souhaite une excellente année 2017. J'espère que vous avez bien réveillonné, que tout va bien, que vous êtes amusés, détendus et surtout que vous avez accueilli cette année avec joie. Et juste avant de commencer ce tirage de cartes, il y a une petite chose qui m'est venue hier, c'est de me dire effectivement, quand j'ai fait la vidéo en bord de mer, c'est super 2016, au revoir quoi, tu as été trop intense, maintenant ciao bye bye. Et j'ai eu un petit rappel à l'ordre de mes anges qui m'ont dit oui, ok Eric, mais par contre, remercie 2016 parce que justement, tout ce que tu as interprété comme étant lourd, dense et ce que tu veux plus, ça t'a tellement fait grandir. Effectivement, c'est le bilan que nous pouvons faire. Tout ce que nous avons nettoyé était juste élémentaire et je sais pas pour vous, mais j'ai dans ma vie l'impression d'avoir enlevé des choses qui étaient complètement superflues, des souffrances du passé que je trimballais et je me sens de plus en plus moi-même libre, donc c'est merveilleux. Donc autant je suis content de passer à autre chose, autant j'ai aussi beaucoup de gratitude pour cette année. Certaines transitions sont nécessaires et je suis convaincu aussi que pour être heureux, nous ne sommes pas obligés de passer par le sentiment de souffrance, c'est notre regard sur les choses. Et c'est ce que nous avons appris maintenant, à prendre les choses avec plus de détachement et à rester dans une forme d'essentiel. Donc encore une fois, mes meilleurs vœux, de tout finalement, de tout, d'unité, de d'abondance, mais le plus important encore, c'est que votre but le plus élevé en vous, vos aspirations les plus élevées se manifestent. Alors excusez mon petit enrouement, j'ai encore le nez un peu bouché. Pareil, c'était dans le nettoyage final de 2016, mais c'est hyper positif. Alors, pour cette semaine, en fait, en vacances, j'ai pris avec moi un oracle, bah, Doreen Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins, que j'affectionne beaucoup, et particulièrement là où je suis en Bretagne, et un autre que j'ai eu à Noël, que je ziotais depuis des années, les cartes médecine. Ah, je me demande si sur l'écran c'est pas l'envers. Les cartes médecine, découvrir son animal totem, avec des illustrations de Angela C. Wernicke et Jamie Sams et Dami Carlson. Voilà. Alors celui-ci, c'est pareil, je le trouve très tribal, très intense. Là, il va venir pour la carte de la semaine. Sachant que courant de la semaine prochaine, je vais faire un tirage pour les 12 mois à venir, que j'essaierai de faire relativement synthétique pour donner grandes influences selon les mois. Et c'est intéressant, j'ai bien envie de savoir quelle va être la rythmique, on va dire, énergétique de tout ça? Et entre parenthèses, mon amie Bérangère a déjà fait une vidéo concernant les influences astrales et en numéro de toute l'année que je vous recommande vivement. C'est très très riche et c'est une mine d'informations et emplie de bienveillance. Voilà. Alors, pour les 3 temps de la semaine, merci là-haut de m'envoyer un message clair, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Un message clair pour moi et tous ceux qui verront cette vidéo. Hop, la première à sauter, d'accord? Pour le milieu de semaine, merci de me transmettre un message clair. Deuxième carte, ah bah oui. Et troisième carte, pour la fin de semaine, samedi et dimanche prochain. D'ailleurs, où sera-t-il? Voilà, ah bah dis donc. Vous allez voir pourquoi je réagis comme ça, il y a une thématique qui est globale sur toute la semaine là. Alors, et donc l'oracle, le dos est très neutre, mais l'oracle tribal, là les cartes médecine, pour toute la semaine. Alors, celle-ci, non, c'est une petite indication. Voilà. Oh, ça c'est bizarre. L'alligator. On va voir ce que ça veut dire. Alors, pour le début de semaine donc, pour lundi et mardi. Pour lundi et mardi, donc demain après-demain, la carte qui est sortie, c'est attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Voilà. Alors là, en tout cas, ce que j'entends, la première chose que j'entends, ce qui est d'ailleurs aussi mon cas là,
C'est que ces derniers temps, ce mois de décembre et novembre, le travail a été tellement intense que ça a aussi impacté notre énergie physique. Du coup, forcément, en relarguant des choses, il y a des vides énergétiques qui ont besoin de se re-remplir. Et du coup, cette fatigue, il y a quand même une notion d'épuisement physique. Et du coup, attention à vos pensées, les anges me montrent directement la corrélation entre les pensées et l'état physique. Si vous vous sentez KO, vous avez tendance à être plus en tristesse, peut-être mélancolique qu'habituellement. Et puis aussi, il est important de se rappeler que là, nous avons fait un gros nettoyage. On parlait d'intimité la semaine dernière, de la famille. C'est pas anodin. C'est une période où nous côtoyons énormément de personnes, où nous nous mélangeons aussi à beaucoup d'énergies différentes. Et il est important au milieu de tout ça de rester centré et surtout, là, à travers le attention à vos pensées, je n'entends pas forcément méfiez-vous de vos pensées, de peur, de désir et tout ça. C'est plutôt de l'ordre de rester aligné à vos propres pensées pour le début de semaine, en raison de cette agitation des fêtes où vous avez côtoyé énormément de monde, de vous rappeler dès qu'il y a un truc qui ne vous appartient pas, de le libérer. Et pour ça, c'est simple. Autour de moi, beaucoup de personnes ces temps-ci ont été confrontées à ça, on en parlait. Et je leur disais, je sentais qu'il y a des trucs qui leur appartenaient pas. Et pour ça, dès qu'il y a un des signes pour moi qui est clair et net, pour savoir si vous avez des pensées qui ne vous appartiennent pas, soyez juste attentif à votre fonctionnement. Si vous avez l'impression d'être dans une espèce d'agacement excessif ou que vous avez des postures qui ne sont pas habituelles, vous pouvez être sûr que quelque part il y a un parasitage. En tout cas, c'est quelque chose qui pour moi est clair. Du coup, même si vous avez un doute, faites confiance à votre intuition, hein. Posez-vous juste par exemple maintenant la question, est-ce qu'il y a un truc en moi qui est... Est-ce qu'il y a un parasitage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas? Est-ce que je dois désamorcer un truc? Il y a un petit rituel, pardon, de Dorine Virtue qui est très efficace. Pardon, j'ai envie d'éternuer là. Qui est très efficace, c'est de faire appel à l'archange Michael. Bah tiens, on lui a parlé la semaine dernière. Et c'est un petit rituel de Dorine qui dit, en fait, visualisez que par le chakra du sommet, vous lui demandez d'aspirer comme s'il avait un aspirateur géant en fait. Et qu'il mette cet aspirateur par le chakra coronal et qu'il aspire toutes les impuretés énergétiques. Vous lui demandez, vous pouvez même demander la vitesse de croisière high speed quand vous êtes pressé ou plus lentement. Faites comme bon vous semble. En tout cas, une fois que vous sentez qu'il a tout aspiré, vous lui demandez cette fois-ci de vous remplir d'énergie, de lumière protectrice et visualisez que à la place d'aspirer avec ce même appareil, il vous envoie une espèce d'énergie comme du dentifrice blanche scintillante qui vous remplit complètement. Une fois que c'est rempli, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous enduire d'une combinaison vert émeraude ou toute autre couleur qui vous vient à l'esprit. C'est celle dont vous aurez besoin. Faites vraiment confiance à votre imagination parce que autour de moi, il y a des gens qui me disent mais Eric, comment tu fais pour entendre et tout? Et c'est vrai que la première chose, c'est l'imagination. Ce qui passe par votre imagination qui vous fait vibrer, c'est une énergie qui existe. Alors, vous pouvez être sûr que les anges aiment emprunter ce genre de chemin, l'imagination, l'intuition, pour communiquer avec vous. Donc si une couleur vous vient à l'esprit, visualisez la couleur. Donc ok, lundi, mardi, en synthèse, c'est plus attention à vos pensées. Il y a la double interprétation. La première qui est effectivement attention à vos pensées, dans le sens si vous sentez que vous laissez aller à des pensées un peu sombres, essayez de vous focaliser plutôt sur vos désirs. Pour ça, il suffit de l'énoncer vocalement, même si vous le ressentez pas pleinement, parce que c'est pas forcément facile. Énoncer des désirs. Ok, là j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir des relations harmonieuses avec autrui, j'ai envie de me reposer, etc. Formulez-le juste. Le mot est puissant, donc placez-y cette intention dans le verbe. Et l'autre tranchant, pardon, l'autre interprétation de cette carte, donc, c'est de vous réapproprier votre centre, vos pensées, et de ne pas hésiter aussi à couper les cordes, d'accord? De couper les cordes d'énergie négative avec les personnes avec qui vous auriez trimballé des tensions, même des gens avec qui vous avez vécu une guérison cette semaine, il est possible que vous portiez encore une énergie un peu dense et lourde. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, c'est repos. Excusez-moi, il faut vraiment que je me bouge en fait. Pardon. Alors ça, c'est une première pour une vidéo.
Écoute, au moins c'est dans le spontané, ça montre que je suis un être humain comme toi et moi. Alors, le repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Voilà. Bon, là, le message, il est on ne peut plus clair. Reposez-vous. Alors, sur le temps, aussi bien par rapport à l'alimentation que par rapport à toutes ces connexions de fin d'année, c'est marrant parce que c'est quand même un moment, cette fin d'année, où je ressens que nous avions besoin d'une grande intériorisation, d'un grand isolement. Et pour autant, nous avons eu énormément de connexions. Du coup, c'était la double guérison entre notre intimité, notre être, et aussi la guérison avec l'unité, le grand tout, on va dire, le grand monde. Du coup, là, franchement, super grand travail. Et les anges m'indiquent que cette semaine, les vibrations vont être vraiment beaucoup plus posées, comme une espèce de parenthèse avant d'entamer 2017 qui sera beaucoup plus dans le mouvement qui va pulser. J'en sens J'entends que c'est comme le calme, un peu l'œil du cyclone. Il y a un temps de silence. On se repose maintenant. On se remercie. Waouh! Merci pour l'année qu'on a vécue, pour tout ce que nous avons fait, et merci pour tout ce qui va arriver. Et en attendant, break. Je me repose. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, là, j'entends un dernier truc. Alors attendez, les anges me disent qu'il y a un dernier truc. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Eh ben, c'est très rigolo parce que là, les anges me montrent le mot sieste. Ils insistent sur la notion de sieste. Si c'est quelque chose, c'est un petit conseil juste physique, c'est quelque chose que vous n'expérimentez pas la sieste, je peux vous le dire d'expérience, ça fait 1 an que j'essaye de pratiquer la sieste. En tout cas, je le pratique à chaque fois que j'ai vraiment un gros coup de barre. Une vraie sieste, c'est-à-dire que je sens que je vais m'effondrer. Et là, je m'allonge et au bout d'un quart d'heure, je sursaute, mais revigoré. Et je sens qu'en fait, c'était comme un téléchargement d'énergie. J'ai besoin de ce temps où mon corps est inerte. Je laisse toute la pesanteur pour me recharger. Donc essayez cette semaine, pour ceux à qui ça résonne bien sûr, mais c'est là-dessus que les anges viennent d'insister. Faites une sieste, essayez quand même d'introduire ça dans cette semaine de, de purge où on revient à notre vie du quotidien progressivement. Essayez vraiment de vous reposer et de faire une sieste quand bon vous semble, mais là, purement physiquement. Faites une sieste, allongez-vous, ne serait-ce que 5-10 minutes, pas besoin de vous endormir, mais de vous poser. Tiens, et là, j'entends un dernier truc, reposer, comme on se disait avec une amie cette semaine, se reposer, c'est se poser à nouveau. Donc finalement, il y a aussi la dimension à travers ces siestes. Voilà, c'est bon, là j'entends, c'est le point final. La sieste sera un élément très nécessaire dès que vous sentez un peu KO, parce que c'est l'occasion de reposer votre âme. Tout le voyage que nous avons vécu durant l'année précédente, maintenant nous nous posons complètement. C'est comme si le nouveau vous, bah, il se pose, prêt à tout manifester, à matérialiser, et ça va pulser. Donc, d'où l'importance de la sieste sur un plan physique. C'est l'opportunité de vous reposer. Et enfin, la dernière carte, c'est la tranquillité pour le week-end prochain. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Et bien là, c'est le simple, effectivement, besoin de vous cocooner. Et aussi parce que, à travers ce repos dont nous parlons, il y a des nouveaux désirs qui vont émerger. Je sens que c'est comme si, là, ce qu'on me montre à travers le week-end prochain, c'est une belle vision. C'est comme si l'année dernière, nous avions une baguette magique et que nous avons généré une espèce de tourbillon, que ça scintille et tout ça. Et que là, le week-end de prochain, le fait de nous poser, c'est aussi pour envoyer l'information à ces nouvelles énergies aussi, de prendre leur place. C'est comme si, ben, c'est l'histoire du galet dans l'eau qu'on balance et de l'onde. Vous avez lancé le galet, vous avez posé votre action. Maintenant, placez-vous juste un peu en recul, comme cette fameuse loi de l'attraction le dit. Lâchez prise, parce qu'il y a quelque chose maintenant, il y a un process qui tourbillonne et qui est en train de se manifester. Et posez-vous la question aussi, ça vous dit, de quel est l'aspect qui est concerné par ce tourbillon. Vous aurez votre réponse immédiatement. Mais ça peut toucher à tout, hein. Aussi bien la sphère sentimentale, l'abondance, la matérialité. Tout prend une nouvelle tournure, tout se manifeste avec un nouveau regard de cinquième dimension, c'est-à-dire de dimension basée sur le cœur. Quand on nous demandait de lâcher prise sur toute la matérialité, il ne s'agit pas de nous dire de tout perdre et de vivre dans la nature
avec les animaux sauvages, c'est pas ça. Mais beaucoup d'entre nous vont expérimenter cette sensation, ce sentiment de perdre, de nous dématérialiser. C'était simplement pour nous reconnecter à la matière d'une façon nouvelle et qui sera bien plus épanouissante parce qu'elle viendra, comment dire, elle viendra nous accompagner et non créer un bonheur en fait. Notre bonheur ne passe pas par là. Bien sûr que ça y contribue. Mais ce que je veux dire, c'est que votre essence, maintenant elle est scellée, la matérialité va se placer par rapport à ça. Et l'amour aussi, terrestre aussi. Plein de choses vont prendre leur sens et on verra ça la semaine prochaine avec l'oracle annuel. Donc, week-end prochain, tranquillité. Vraiment, cette fois-ci, la passivité, je sens. Autant milieu de semaine, c'est la notion de repos, d'être plutôt dans d'écouter en fait les cycles de votre corps dès que vous êtes fatigué et le week-end prochain d'essayer d'être tranquille dans la dimension de cocooning, de faire que des choses qui vous font du bien, qui c'est même pas qui vous recentrent en vous-même, là c'est plus cette dimension, c'est juste la douceur, la douceur, la tranquillité vis-à-vis de vous, comme si il y avait vraiment ce temps de silence où vous n'avez qu'à faire ça, à demeurer dans cet état de tranquillité. Alors là, on me dit de montrer donc pour toute la semaine, cette première carte, c'est l'aigle. Alors celle-ci, j'entends qu'il ne faut pas que je regarde dans le livre, donc je vais vous dire uniquement ce que j'entends par l'aigle. L'aigle, c'est l'animal qui vole très haut. C'est l'animal, déjà c'est le roi du ciel dans le chamanisme amérindien, c'est ce que j'entends. Et c'est le roi du ciel, il est au-dessus du faucon, et de la buse. C'est-à-dire qu'il a une vue très perçante, il voit même au-delà des apparences, il voit les choses avant qu'elles se produisent, mais aussi il maintient l'équilibre du ciel, de l'intuition. Et là, ce qu'on me dit à travers ça, on m'envoie l'image justement du travail vis-à-vis du divin, que cette semaine, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, en tout cas, concentrez-vous sur votre dimension physique, parce que la dimension divine, elle, est mise en place par tout votre beau travail, elle est là, elle est posée, et j'allais dire ancrée, donc c'est pas anodin, elle est présente. Donc soyez rassurés, si vous avez des petites peurs, ben, c'est vraiment l'occasion de les lâcher là-haut, de dire ok, je vous remets ce cadeau, parce que là, vous avez posé votre divinité. On vous demande juste de penser à votre corps physique, à votre bien purement terrestre cette semaine, mais aussi à la dimension de puissance. Les anges me disent que vous êtes dans votre puissance spirituelle cette semaine particulièrement. Donc soyez attentifs aussi si vous avez des nouveaux messages qui vous parviennent, notamment liés à votre mission de vie, ce que vous avez envie de faire ou comment le faire. Parce que cette année sera marquée par une très grande connexion avec le divin. Et l'autre par contre, l'alligator. Là, clairement, il m'évoque rien. Personnellement, l'alligator, c'est quand même la dimension. Ah bah si, on me dit de ne pas regarder dans le livre aussi, là, dans ce regard. Je vais vous dire ce que j'entends. L'alligator, finalement, c'est un peu l'opposé. Du... C'est l'opposé de l'aigle, puisque l'alligator observe dans l'eau, il a que les yeux hors de l'eau. Mais il observe avant de choper sa proie. Il a une capacité de se déplacer et une très grande puissance, comme l'aigle, mais dans l'eau. Il est roi dans cet élément-là. Il est roi dans les émotions. Donc, s'il est roi dans les émotions, ça veut dire que cette semaine, effectivement, nous sommes dans ce pouvoir, dans cette compréhension de nos émotions, aussi bien entre notre connexion avec le divin que nos émotions purement humaines. Donc c'est magnifique parce que là, je ressens vraiment une semaine. Ah bah voilà, tout vole là. C'est une semaine d'alignement, mais parfait. Et d'où le fait de se reposer, de savourer. En fait, ce que l'exercice avec l'archange Michael dont je vous ai parlé, si vous ressentez que c'est pas nécessaire, ben ne le faites pas parce que là, l'image qu'on m'envoie, effectivement, c'est le pôle R avec le pôle O aussi, qui peut être une forme d'ancrage, hein. Il y a la terre et l'eau aussi. O et R, qui est l'alignement du divin avec nos émotions. Donc l'énergie circule, donc d'elle-même, elle décolle en fait toutes les pensées parasites et toutes les choses qui ont à dégager de la fin d'année. En fait, il y a un nettoyage qui se fait tout seul cette semaine, sans besoin de quoi que ce soit. D'où l'importance de rester dans une passivité, une douceur avec soi, de s'aimer, de bien dire je m'aime en totalité, et de se laisser porter par ça.
Voilà mes amis. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très belle année. Pour ceux aussi qui sont un peu enrhumés en cette fin d'année ou malades, je vous souhaite une très belle guérison parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui sont tombées malades en cette fin d'année. Et je vous souhaite un bon début d'année qui vous apporte effectivement tout ce que vous aspirez. Beaucoup de mouvements positifs, une accélération de manifestation de vos désirs. Je vous embrasse fort et je vous aime fort dans cet amour inconditionnel. Et je le dis de plus en plus facilement parce que je le ressens et que je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Je nous souhaite le meilleur dans nos vies. Et à la semaine prochaine. Aloha et puis bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Au revoir.